tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie pour ma DT Grimini Création avec la nouvelle collection marine qui s'intitule Escapade à la mer. Donc je vous remettrai, si vous le souhaitez, dans le descriptif le lien vers ma vidéo unboxing où vous pourrez découvrir cette magnifique collection qui comporte notamment 4 planches de tampons, dont un alphabet, plusieurs papiers très peps, très vitaminés, enfin vous le verrez, elle est vraiment super jolie. Donc là en fait j'ai jeté mon dévolu sur les cabanes de plage. Je trouvais qu'elles étaient vraiment super jolies et en fait il en existe deux sur l'une des planches de tampons. Et en fait, j'avais envie de créer une carte un peu format paysage, comme si on prenait en photo un panorama en fait. Voilà, je me suis dit pourquoi pas partir sur une slimline card. Donc elles font 9,2 par 21,9 cm. Donc ça, c'est vraiment la longueur totale de la carte. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'enlève 0,5 cm de chaque côté pour ensuite pouvoir mater ma carte sur un autre fond, un cardstock. Pour plusieurs raisons, à la fois pour que la carte ressorte mieux, et également si jamais on fait un petit peu de patouille dessus, ça permet à ce que la carte soit bien à plat, en fait. Donc là, par rapport aux dimensions que je vous ai notées sur la vidéo, pour mon fond, j'ai enlevé 0,5 des deux côtés. Alors donc pour cette carte, je suis partie avec mes petites cabanes de plage et j'ai voulu utiliser la technique du cache. Donc je pense que vous connaissez tous cette technique. Elle est très souvent utilisée. Voilà, j'ai d'abord défini mon point central. Donc j'ai d'abord tamponné un premier coup ma cabane de plage. Je l'avais en amont tamponné donc sur un bout de post-it. Donc si vous prenez des post-it comme moi que vous trouvez dans les papeteries, ce qui est important de faire, c'est de tamponner la plus grande partie du motif sur la base autocollante. Comme ça, vous êtes sûr que votre tampon ne se balade pas en fait, qui est sur votre post-it. Et quand vous détourez le motif qui est sur votre post-it, il faut vraiment couper à ras au niveau des traits de l'encre. C'est-à-dire que il ne faut pas faire comme quand vous détourez vos tamponnages ou des die cuts. Souvent, on a tendance à laisser un petit bord blanc pour que le motif ressorte mieux. Mais quand on fait la technique du cache, c'est vraiment très important de ne pas du tout laisser de bord. Voilà, pour que les motifs ils s'emboîtent vraiment les uns dans les autres, quoi. Voilà, je suis partie vraiment sur un point central. Et j'ai alterné comme ça mes deux cabanes de plage. Alors, je les ai alternées, mais pas une, parce que je trouvais que ça faisait trop mathématique, ça faisait pas assez naturel finalement. J'en ai pris deux, puis deux, et puis voilà, j'ai alterné de cette manière pour que ce soit pas toujours le même motif, mais que ça paraisse un petit peu aléatoire. Au niveau de ces cabanes de plage, je vais les laisser telles quelles pour apporter du contraste parce que si je les avais colorisées, ça aurait fait vraiment trop chargé, je trouve. Et donc, je vais simplement travailler mon fond avec de l'aquarelle pour venir travailler le sol. Donc là, je vais faire une plage. Donc pour cette plage, j'ai pris différentes teintes de jaune que j'ai comment dire, un petit peu désaturé avec du marron, du beige plutôt. Donc j'ai vraiment joué avec les dilutions. Donc je suis vraiment partie sur un jus très 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 dilué pour faire vraiment l'ensemble du bas de ma carte. Et plus je me rapproche du pied des cabanes de plage et plus je vais accentuer au niveau de ma colorisation. Donc soit je vais moins diluer, soit je vais rajouter des pigments. Ou alors je vais même rajouter justement du beige pour que mon jaune en fait devienne vraiment une ombre en fait, comme si on voyait les ombres au niveau des pieds de mes cabanes de plage. Donc ça c'est pour mon sol. Pour le ciel, je voulais quelque chose de très léger et d'assez lumineux. Voilà, je voulais vraiment partir sur des teintes tout douces. Donc j'ai pris des teintes de bleu
mais très 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 dilué parce que je voulais vraiment qu'on ait une dominante de blanc et que ce soit vraiment très léger. Voilà. Donc ça, c'était pour mon fond de carte. Et donc là, vous me voyez, donc j'ai tout laissé sécher. Voilà, pas au heat gun, vraiment naturellement, j'ai laissé sécher. Et là, je viens avec du double face coller en fait le dos de ma carte pour ensuite pouvoir la mater sur du cardstock. Donc là, j'ai choisi du cardstock blanc parce que ce n'est pas tout à fait le même blanc que celui de ma carte. Je vous ai pas parlé du papier que j'ai utilisé. J'ai pris du... Alors, j'hésite. C'est pas le Pantone que j'ai pris. J'ai dû prendre le papier de chez Weissen Creative, le Florence, parce que c'est du 300 grammes celui-là. Et le 300 grammes, je trouve qu'il se tient beaucoup mieux quand on ajoute beaucoup d'eau par rapport au Pantone 250 grammes. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour agrémenter ma carte, j'ai repioché un petit peu dans les anciens tampons et je suis vraiment tombée en amour devant ces tampons silhouettes. Donc le tampon s'intitule 100% féminin, vous le trouverez sur le site internet de Grimini Création. Voilà, donc vous avez plusieurs silhouettes en fait de jeunes filles, donc vous en avez je crois 5, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment aimé ces deux silhouettes-là, de ces demoiselles qui sont en maillot de bain, etc. C'était vraiment pour moi ce qu'il fallait sur cette carte. Donc au niveau de la colorisation de ces jeunes filles, je les ai faites avec mes crayons aquarellables d'Erwan Tectens parce que je voulais quelque chose d'assez peps. Et c'est vrai que les Derwent Tectens ont cette particularité d'avoir quelque chose de très pigmenté qui vont tout de suite bien ressortir. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc il y en a une qui est plus dans les teintes de bleu et l'autre plus dans les teintes chaudes. Voilà, j'aime beaucoup le mariage des teintes froides et chaudes parce que de toute façon l'été c'est très coloré. Voilà, donc j'aime bien marier ces deux couleurs-là. Et ensuite, je suis venue piocher un petit peu dans mes divers tamponnages que j'avais fait en avance en fait avec les nouvelles collections. Donc vous avez notamment le petit cocktail que j'ai mis devant la femme avec son maillot de bain rouge. Il y a également une glace du côté de la demoiselle avec le maillot de bain bleu. Donc voilà au niveau des tamponnages. J'ai également repris d'anciens tamponnages que j'avais déjà colorisés pour mon projet précédent avec la collection printemps. Parce que voilà, j'aime bien mettre des fleurs et puis c'est pas parce qu'on est en été qu'il n'y a plus de fleurs, hein, bien au contraire. Donc je voulais rajouter un petit peu de fleurs. Donc toujours dans les teintes de jaune pour apporter un côté un petit peu chaud. Et également une fleur bleue. Voilà au niveau des tamponnages. Alors au niveau de la disposition de mes silhouettes, j'ai vraiment fait attention au sens dans lequel je les mettais. Par exemple, celle qui est à droite, elle regarde vers la gauche. Donc pour moi, elle ne pouvait aller qu'à droite en fait. Il faut faire attention au sens parce que si je l'avais mise à gauche, c'est comme si elle regardait dans le vide en fait. Et du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'est aussi pour ça enfin, que je sélectionne vraiment mes tampons. À cause de ça, je fais vraiment attention au sens. Donc si les deux demoiselles regardaient du même sens, je n'aurais pas mis les deux. Il y en a une d'ailleurs que j'aime beaucoup. Je voulais la mettre au début au milieu, mais ça aurait fait vraiment trop chargé. Vous en avez une avec un chapeau de paille en fait. Elle a les bras un peu croisés et puis on voit vraiment le chapeau et vraiment magnifique. Je pense que je l'utiliserai pour une autre créa. Donc voilà, au niveau de mes tamponnages, donc j'ai tout collé. Au niveau de mes silhouettes, par contre, je vais les monter en volume en fait. Donc je vais les mettre en 3D en utilisant des petits morceaux que je découpe dans des chutes de carton 2 mm. Donc c'est vraiment le carton que j'utilise pour faire mes couvertures d'albums. Voilà, ça remplace un peu le, la mousse 3D en fait. Et ça fait exactement le même job et je trouve que ça met encore plus en volume parce que c'est un petit peu plus épais et c'est surtout que c'est rigide en fait. Donc quand on appuie, ça reste bien à plat. Voilà, je voulais vraiment qu'elle ressorte bien.
Et ça permet également de pouvoir glisser des choses plus volumineuses en dessous parce que vous le verrez, je vais rajouter des découpes en bois. Donc là aussi, je vous invite à aller sur le site de Grémini parce que il y a énormément de choix en termes de découpe et elles sont d'une finesse, mais à chaque fois, mais c'est juste incroyable. Donc n'hésitez pas à y aller, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Vous avez à la fois des titres, à la fois des embellissements pleins que vous pouvez utiliser tel quel ou venir coloriser à l'aquarelle. Vous avez également des motifs un petit peu ajourés comme des algues, des choses comme ça. Il y a des sirènes, il y a plein d'animaux marins. Voilà, vous avez des titres passe-partout. Vous avez des titres en référence à la mer. Voilà, c'est vraiment super, super, super. Et puis ensuite, vous avez énormément de possibilités de les utiliser. Donc moi, souvent, je les laisse telles quelles parce que j'aime beaucoup la matière, en fait, le côté naturel. Mais vous pouvez très bien venir les embosser, les coloriser, il n'y a aucun problème. Donc vraiment, voilà. Donc au début, je voulais mettre un titre justement et voilà, je n'étais pas spécialement convaincue. En fait, je trouvais que ça faisait trop lourd au milieu et pas assez chargé sur les côtés. Donc voilà, vous le verrez, j'ai décidé de mettre plutôt de la végétation marine autour de mes demoiselles pour venir tamponner un titre en noir au centre de ma carte. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que cette carte vous plaira, qu'elle vous inspirera et surtout qu'elle vous donnera envie d'aller jeter un coup d'œil à la nouvelle collection de chez Grémini Création. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez un petit chouchou dans la nouvelle collection. Et je vous souhaite à tous et à toutes bon scrap et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.